longue et triste période d'occupation du territoire, la gendarmerie nationale, maintenue dans ses circonscriptions, continue douloureusement ses indispensables missions de protection des personnes et des biens. Leur dissémination sur le territoire national, leur connaissance approfondie de la population dont ils doivent assurer la protection et de la circonscription dont ils ont la surveillance, ont permis aux militaires de la gendarmerie d'apporter, dans bien des régions, une aide précieuse aux membres de la résistance et de participer efficacement à la libération de la France. Le 6 juin 1944, la résistance est organisée dans la vallée du Haut-Verdon. Les maquis de l'armée secrète et des francs-tireurs et partisans français prennent position. L'armée secrète a son camp retranché à Ratery et Torret de Saint-Jean. Elle est dirigée par le commandant Lécuyer, dit Sapin, lequel a pour adjoint le commandant Chéron, dit Lefort. Les francs-tireurs et partisans français ont leur camp dans la vallée de l'Aube. Ils sont dirigés par Paul Rossi et constituent un groupe de 150 hommes. L'hôtel de Vanombré est choisi pour être le quartier général du capitaine Bourdillou, dit Bertrand. Le 14 juillet, à 16 h, une attaque surprise des forces de la résistance a lieu à la gare de Saint-André-les-Alpes, où du ravitaillement est confisqué. Le 16 juillet, 2 trains sont lancés l'un contre l'autre sur le long tunnel entre Thorame-Haute et Méhaille, rendant celui-ci inutilisable. La voie ferrée venant de Nice est ainsi coupée. Dans le courant des journées des 20 et 21 juillet 1944, des groupes de partisans harcèlent les troupes allemandes qui tombent dans un piège qui leur est tendu à hauteur de la scierie Geoffrey. Un camion explose dès les premiers coups de feu et dans l'action, 58 militaires sont tués, dont l'officier supérieur, particulièrement réputé pour sa cruauté. Après cette embuscade courageuse, la résistance se retire sur les hauteurs, puis vers Saint-Martin-d'Entraunes. En passant à Colmar, elle invite le commandant de la brigade de gendarmerie et son personnel à la suivre. Le chef des Halles, invoquant le devoir du gendarme pour protéger la population, décide en accord avec les autorités de la résistance de demeurer à son poste, mais n'hésite pas à renseigner, au péril de sa vie, les réseaux résistants. Les Allemands décident de remonter la vallée, divisée en 2 colonnes, empruntant les rives droite et gauche du Verdon. Ils arrivent le 21 juillet 1944 à 15 h à Beauvesey. À 17 h 30, ils entrent dans Colmar-les-Alpes. Une troupe ennemie, forte d'une centaine d'hommes, prend position dans et autour de la ville fortifiée. Un soldat allemand à bicyclette fait le tour du village et s'arrête devant la gendarmerie sans y pénétrer. Par la suite, un avis est publié informant la population d'avoir à se rassembler à hauteur de l'auberge Fleury, sur la route nationale 200, en dehors des remparts. Vers 19 h, le rassemblement est terminé et les gendarmes sont absents. Les hommes sont séparés des femmes.
Un canon anti-char est mis en batterie. 20 hommes sont retenus en otage. Le reste de la population est renvoyé chez elle. Les otages sont dirigés vers une destination inconnue. Ce véhicule se trouve subitement en panne. Les Allemands enferment les otages au fort de France et arrêtent les 4 militaires de la gendarmerie de Colmar-les-Alpes. Le maréchal des logis-chefs Béal, les gendarmes Sébastien Bracco, Alexandre Aymard et Adrien Domas. Le 22 juillet 1944, ces 24 Français, après avoir passé la nuit au fort, sont brièvement interrogés. Vers 12 heures, 13 civils sont relâchés. Quelques heures plus tard, et 7 autres civils, à qui leur carte d'identité avait été retirée, sont également libérés. Aux environs de 17 heures, les gendarmes, sous la menace des armes, prennent place à bord d'un camion encadré par des soldats allemands et partent en direction de Toran-Haute. Le maréchal des logis-chefs Béal, courageux, demeure à la tête de ces hommes. Il sait sans doute ce qui l'attend. Quelques jours plus tard, leurs corps privés de balles sont découverts dans la carrière du Congo. Le 24 juillet 1944, un officier allemand déclarait au lieutenant-commandant la compagnie de gendarmerie de Castellane, également prisonnier des Allemands avec 22 de ses gendarmes, que les militaires de la brigade de Colmar-les-Alpes avaient été fusillés en raison de l'aide qu'ils apportaient aux membres de la résistance de la région. Ces soldats de l'ordre sont tombés pour que leur pays retrouve sa liberté, car ce qu'ils voulaient, ce n'est rien d'autre que la liberté de la France, occupée depuis 4 ans par les Allemands, et c'est pour avoir aidé à rétablir cette liberté qu'ils sont morts. Ils ne sont pas décédés pour rien, eux dont personne ne connut l'héroïsme solitaire et dont nul, sauf leur bourreau, ne vit l'agonie. Le sacrifice du maréchal des logis-chefs Béal, des gendarmes Bracco, Aymard et Domas, constitue un exemple pour les jeunes générations. Le souvenir demeure vivace, personne ne doit l'oublier.